Dans cette vidéo, vous allez voir comment la distillation fractionnée sépare les pétroles bruts en différentes fractions utiles. Le pétrole brut est le terme utilisé pour décrire un pétrole non traité. Il s'agit du pétrole extrait directement du sol, que ce soit sur terre ou dans la mer. Cette ressource est très précieuse. Elle nous fournit de nombreux hydrocarbures, dont certains servent de combustible et d'autres sont utilisés pour la fabrication de produits chimiques et même de plastique. Cependant, sous sa forme brute, le pétrole est une substance visqueuse de couleur noire, semblable à du goudron. Et pour être utile, les différentes fractions des hydrocarbures doivent être divisées par distillation fractionnée. Avant d'expliquer la façon dont la distillation fractionnée fonctionne, il faut comprendre que le pétrole brut est un mélange d'hydrocarbures dont les chaînes sont de longueurs différentes. Certaines sont de très petites molécules et d'autres de très longues. Les forces intermoléculaires agissent entre les molécules et plus les molécules sont grandes, plus la force intermoléculaire est élevée. Comme vous pouvez le voir, les molécules plus petites possèdent des forces intermoléculaires plus faibles et il faudra donc moins d'énergie pour les séparer et les transformer en gaz. Leur point d'ébullition est plus bas. Les molécules plus longues possèdent des forces intermoléculaires plus élevées. Il faut plus d'énergie, une température plus élevée pour que celles-ci s'évaporent, car leur point d'ébullition est plus haut. Maintenant que nous connaissons la relation entre la longueur de la chaîne et le point d'ébullition d'une molécule, observons le fonctionnement de cette méthode. Comme vous pouvez le voir, le pétrole brut est chauffé à haute température à l'extérieur de la colonne à fractionnement. Le pétrole brut chaud, essentiellement sous forme gazeuse, est aspiré dans la colonne. La colonne possède un gradient de chaleur. Elle est plus chaude à sa base et en remontant, la température diminue. Dès la base de la colonne, là où la température est encore élevée, certaines longues chaînes de molécules dont le point d'ébullition est élevé se recondensent en liquide. Elles sont récupérées à la base de la colonne. Les autres molécules remontent dans la colonne et passent dans les cloches sur chaque plateau. Les cloches ralentissent la remontée des vapeurs et finalement, la vapeur se refroidit, se condense et est récupérée sous forme liquide sur les plateaux. Les petites molécules possèdent des points d'ébullition plus faibles et donc se condensent plus haut dans la colonne, là où la température reste plus fraîche. Comme vous pouvez le voir, les hydrocarbures ayant un point d'ébullition similaire sont récupérés sur le même plateau, et c'est la raison pour laquelle on les appelle des fractions. Ce sont des mélanges d'hydrocarbures avec des points d'ébullition semblables. Chaque fraction a son utilité. Certaines fractions, par exemple, constituent l'essence utilisée comme carburant automobile. Le naphta, utilisé dans la fabrication de produits chimiques, le kérosène en tant que carburant pour avions, le gazole, utilisé comme carburant pour les voitures, camionnettes et camions, ainsi que le bitume, un mélange de chaînes d'hydrocarbures larges utilisé pour la construction de routes. Désormais, à la fin de cette vidéo, vous devez savoir que le pétrole brut est un mélange d'hydrocarbures important et que la distillation fractionnée est la méthode utilisée pour diviser le pétrole brut en fractions utiles, ayant des points d'ébullition proches. Vous devez savoir que les petites chaînes de molécules sont récupérées au sommet de la colonne car leurs points d'ébullition sont plus faibles, et que les longues chaînes de molécules sont collectées plus bas dans la colonne car leurs points d'ébullition sont plus élevés.